Bienvenue à votre émission Confos idées. Nous continuons nos études sur la famille et cette semaine, nous posons une question. Qu'est-ce qu'on a vu dans ta famille? Qu'est-ce qu'on a vu dans ta maison? Nous allons discuter avec Carole, Marquis et Oujiz et Carole nous fera la prière. Notre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être sur ce plateau. Nous pouvons discuter de ta parole. Nous voulons d'abord te demander pardon si toutefois nous avons péché devant toi. Aide-nous à comprendre ces leçons et permets que les téléspectateurs qui auront à nous suivre puissent aussi tirer des conseils, mais aussi des rappels, afin que nous puissions tous continuer à marcher en nouveauté de vie devant toi. Fortifie-nous, garde-nous, que ton Esprit Saint puisse diriger ces débats. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jeune homme qui vend des aspirateurs fait sa tournée dans un quartier. Il sonne dans une première maison, personne ne répond, mais il entend des cris, mais il sonne plusieurs fois, personne ne répond. Il continue son chemin. Une deuxième maison, il sonne, il y a une dame qui vient et il parle à la dame pour vendre ses aspirateurs. La dame lui dit entrez. Il entre, tout content, puisqu'il pense qu'il va vendre ses aspirateurs. Et dans les explications pour l'aspirateur, il y a le mari de la dame qui vient et une discussion technique approfondie sur l'aspirateur, non, ceci, est-ce que le moteur est puissant? Et la conversation, on sent que la conversation est très tendue, tout ça. Et finalement, ces deux personnes prennent l'aspirateur après 2 heures de temps. Et notre jeune homme ressort là, épuisé, et la dame lui dit « Vous revenez quand vous voulez ». Il lui répond « Non, ça ne l'intéresse pas du tout. » Il continue sa tournée, il se fait injurier, d'autres personnes ne répondent pas. Et finalement, il arrive dans une dernière maison, il sonne, personne ne répond. Et finalement, après, au moment de repartir, il y a une dame qui ouvre la porte. Et elle me dit, s'excuse, j'étais occupé dans les fours, en train de préparer des petits gâteaux. Vous pouvez entrer. Et la dame lui propose, je peux vous donner des gâteaux, pas tout ça. Et finalement, ce jeune homme repart de cette maison, mais il n'a rien vendu. Quelle maison pensez-vous qu'il a apprécié le plus? Le dernier. Pourquoi? La dernière maison, c'est par rapport à l'accueil qu'il avait reçu. Malgré qu'il n'a rien vendu. Et c'est vrai, il a préféré cette dernière maison parce que par rapport à l'accueil qu'il y a eu. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans nos maisons? Moi, la question que je vais vous poser la question d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on voit en moi? En fait, il y a un petit chant que nous chantons tout le temps qui dit « La route du chrétien n'est pas toujours facile ». Vous connaissez ce chant? La route du chrétien n'est pas toujours facile. Je dirais plutôt « La route du chrétien n'a jamais été facile. Et elle ne sera jamais facile. » Parce que nous, en fait, la meilleure façon, comme tu viens de le dire tout à l'heure, Charles, de prêcher la parole de Dieu, c'est par nos comportements. Et c'est pourquoi j'ai posé la question. Parce que pour que ma maison soit agréable, ma maison que vous voyez, la baptiste, soit agréable, il faut que moi, je sois agréable. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime les gens? Est-ce que je suis accueillant? C'est ça, parce que c'est pas la maison c'est pas les murs qui ont dit au monsieur l'anecdote que tu as racontée. Ah, bienvenue chez moi. C'est la personne qui a accueilli ce jeune homme. Donc, est-ce que moi, je suis accueillant? Qu'est-ce qu'on voit chez moi en tant que... Maintenant, si on parle avec les chrétiens, qu'est-ce qu'on voit chez moi en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus? Tout à fait, parce que effectivement, c'est important de noter que dans la question, cette question a double sens. Puisqu'il y a chez moi, puisque Corinthiens nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, yes. Donc nous représentons à nous-mêmes aussi une maison, et chez moi au sens large, c'est-à-dire dans mon foyer. Donc quand les gens me regardent, qu'est-ce qu'ils voient?
puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, comment moi je réagis en tant que chrétien? Est-ce que je dis simplement que je suis chrétien ou est-ce que je vis la chrétienté? Ça, c'est important, parce que si je vis la chrétienté, forcément, quand les gens viendront chez moi, donc là, c'est le côté, la partie physique, quand ils viendront dans ma maison, donc la baptiste, comme on disait, ben, ils verront aussi cette personne que je représente à l'extérieur. Et puis, de toute façon, si je ne suis pas quelqu'un d'agréable, personne n'aura envie de venir chez moi, c'est clair. Tout à fait. Et en fait, notre responsabilité en tant que chrétien est extrêmement lourde. En fait, là, je m'adresse aux jeunes. Vous voyez, être jeune et chrétien à la fois n'est pas une chose facile. Ça, il faut le dire. Par rapport par rapport à l'influence, les tentations, tout ça. Ouais, parce que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas s'habiller n'importe comment, on ne peut pas manger n'importe quoi, on ne peut pas rentrer n'importe où, on ne peut pas entendre n'importe quelle musique. Mais c'est pas une chose facile. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a très peu de jeunes dans nos églises. Parce que nous, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous faisons pour faire entrer d'autres jeunes chez nous? Mais en fait, Marquis, excusez-moi, je vais peut-être à contre-courant à ce que tu dis. Et je ne peux pas dire que je ne peux pas m'habiller. On ne s'habille pas comme les autres. Comme tu as parlé d'habillement, tu as parlé de la nourriture. Mais si vraiment on regarde à la lumière de la Bible, on va voir que nous sommes plus heureux que le monde. De la manière qu'on s'habille. Il faut savoir aussi que pourquoi je m'habille, pourquoi je m'en soucie. Est-ce que je m'en suis là pour faire plaisir à moi-même? Parce qu'on parle de qu'est-ce qu'on voit chez moi. Est-ce que je m'habille pour que j'attire les regards sur moi ou bien pour que j'attire les regards sur Christ? Donc, en fait, il faut savoir, il faut que nos jeunes ne se laissent pas tomber dans ce piège de la société, parce que la société, c'est un piège. Et c'est pourquoi la société nous met une sorte de pression pour nous faire comprendre que, ah ouais, si tu t'habilles comme ça, tu n'es pas à la mode. Non, au contraire, tu es à la mode parce que tu n'es pas là pour glorifier toi. Tu es là pour glorifier Dieu. Mais c'est exactement ça que je dis. Non, mais, parce que la Bible le dit, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Donc, en tant que chrétien, il y a une façon de s'habiller. Tout à fait. Je m'habille, c'est pour plaire à Dieu. Mais les autres qui nous regardent, les jeunes comme nous, ben, ils vont nous critiquer, de dire, ben voilà. Non, mais ce que tu dis est juste. Et la parole de Dieu aussi le parle clairement dans 1 Pierre 2, verset 9, nous dit, mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Exactement. Donc, lorsque je suis enfant de roi, j'ai une responsabilité. Ah ouais. Oui ou non? Oui, si tu es ambassadeur de la France, oui. Tu vas pas t'habiller n'importe comment. Hein. Je suis sûr et certain. Si le président t'a dit, monsieur Charles, tu dois t'habiller comme ça. Quand tu arrives en Haïti, en Afrique, peu importe l'endroit, c'est comme ça que tu dois t'habiller. Eh bien, mon cher, tu es ambassadeur de la France, tu vas t'habiller comme le président, comme on te l'a dit. Mais c'est la même chose pour nous. Lorsque nous avons accepté de suivre Christ, de suivre ce que la Bible enseigne, nous représentons plus nous-mêmes, plus nos parents, mais on représente Christ. Donc, dans mon attitude, je dois représenter Christ. Exactement. Parce que je suis l'ambassadeur du ciel. Exact. Et si on ne voit pas Christ en nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Si j'arrive quelque part, en tant qu'haïtien, je reste pendant longtemps, et puis on ne voit pas ça en moi. Donc en moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il est important aussi, comme la semaine dernière, on disait, l'élément foi doit être un élément important dans notre fonctionnement. Et puis aussi, il est très important pour nous de savoir ce que nous défendons. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Qu'est-ce que je veux qu'on voit dans ma maison aussi? Parce que si je mets tout et n'importe quoi dans ma maison, moi aussi je vais représenter tout et n'importe quoi. Comme on disait tout à l'heure, tout dépend de qui on veut représenter. Qui on veut représenter dans cette société. Quand je suis en tant que jeune avec mes amis, quand je suis chez moi, quand je suis à l'extérieur, à l'école, à l'université, quel que soit,
Qui est-ce que je représente? Comment je dois agir justement pour que les autres voient chez moi quelqu'un de différent? Ouais. Aujourd'hui, on a ce souci justement parce que on ne veut pas être différent. Or, pour suivre Christ, il faut être différent. Ouais. Quand Jésus était sur terre, il était différent. Tout à fait. Ses disciples après lui ont été différents. Ils étaient tellement différents que les gens se posaient des questions. Si personne ne se pose des questions à mon sujet, j'ai un problème. Ah ouais. Et il faut que notre jeunesse comprenne ça. Il faut que les chrétiens en général le comprennent. Le chrétien doit faire les autres se poser des questions. C'est imparable. Nous ne sommes pas là pour nous fondre dans la masse. Nous sommes là justement pour sortir du lot. C'est-à-dire que quand on est dans une foule, on doit nous remarquer. Mais on ne doit pas nous remarquer pour des choses négatives. On doit nous remarquer parce que nous nageons à contre-courant. Nous faisons comme les saumons. On veut nous faire comprendre que nager à contre-courant, c'est justement être contre l'unité. On veut faire ça passer pour toute espèce de phobie, de ceci, de cela. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup tombent dans le piège, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège parce qu'on a l'impression que c'est en faisant profil bas que nous allons réussir à évangéliser l'autre, que c'est en nous cachant. Il ne faut pas faire trop de bruit, il faut marcher à petits pas, d'accord? Parce qu'on est sur des œufs, etc. Ben non, c'est pas comme ça. Puisque Jésus même, quand il était sur terre, il marchait pas à petits pas. Là où il passait, on voyait. Pourtant, c'est pas parce qu'il était très riche, c'est pas parce qu'il était... Non, c'est parce qu'il avait un comportement différent. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons être des personnes différentes. Et les gens doivent se poser des questions à notre sujet, mais les bonnes questions. Pas parce que nous faisons des bêtises, mais parce que nous faisons des choses contrairement à ce qu'ils pourraient faire dans telle ou telle situation. Ok, je n'ai pas la Régis et je vais rebondir après sur ce que tu disais. C'est d'où vient la foi. Lorsqu'on a la foi vraiment en Dieu, on sait en qui nous croyons. Donc, qui nous a formés. Nous savons que nous sommes une créature, le psalmiste nous l'a dit, nous sommes une créature merveilleuse. Lorsqu'on a ça dans notre tête, ça nous anime tous les jours, peu importe ce que les gens vont raconter, à toi, tu fais pas comme nous, ah, tu ne t'habilles pas comme moi, ah, ça ne va pas nous toucher, parce que nous savons qui nous sommes. Il y a le chant qui dit, je sais qui je suis. Donc, quand nous savons qui nous sommes, nous avons cette estime de nous-mêmes venant de Dieu, je n'ai rien à craindre. Et c'est cela qui va nous arriver à la fin des temps. Comme nous sommes différents des autres, donc on sera persécutés. Mais nous voyons que dans la Bible, il y a les trois Hébreux. Ils étaient différents. Exactement. Alors qu'il y avait toute la foule autour d'eux. Ils sont restés différents et ils étaient même à perdre leur vie au nom de cette différence. Au nom de leur différence. Et ils ont dit que même si Dieu ne vient pas nous délivrer, on va rester différents pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu cherche de chrétiens, de nos jeunes. Et c'est pas une question que... Moi, excusez-moi, j'aime pas dire ça que les jeunes laissent l'église parce qu'on ne fait pas. On fait beaucoup. Maintenant, il faut savoir pourquoi je suis là. Est-ce que je suis là pour faire plaisir? Est-ce qu'on doit faire des choses pour moi? Ouais, comme on doit être connecté avec le monde? Non, la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, du monde. Donc notre but, c'est d'aller au ciel. Donc je ne peux pas faire comme le monde pour plaire aux jeunes ou pour plaire à mes parents. Non, mon objectif, c'est d'aller au ciel. Lorsque nous savons ça, qui nous sommes, et notre objectif, peu importe ce que les gens vont raconter, on va faire comme Étienne. Ils vont nous lapider, on va regarder le trône de Dieu, la gloire de Dieu. Tout à fait. Donc on n'a rien à craindre et on n'a rien à perdre lorsque nous sommes différents pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est très important, cet élément foi. Maintenant, voyons deux exemples dans la Bible. Nous avons le roi Ézéchias, qui est malade. Et il demande une grâce à Dieu. Et Dieu décide, et on voit ça dans 2 Chroniques 32, versets 35-31, Isaïe 38 et Isaïe 39. Dieu lui donne un sursis. Dieu donne un sursis de 15 années. Et ce qui s'est passé, c'est que le soleil s'est déplacé le cadran de manière inhabituelle. Et toutes les nations à côté ont remarqué ça.
Et ils viennent voir Ézéchias. On lui a donné 15 ans en plus, et voilà. Et le rôle du peuple d'Israël, c'était d'attirer tous les peuples, et c'était cette mission que Dieu avait donnée. Ézéchias reçoit plein de dignitaires. Et Ésaïe pose une question à Ézéchias. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Pensez-vous, qu'est-ce que Ézéchias a répondu? En fait, au lieu de tout ramener à Dieu, justement, de rendre la gloire à Dieu, il s'est amusé à montrer tout ce qu'il avait, toutes ses possessions, il a parlé de ses conquêtes, enfin, il a complètement oublié Dieu, alors que quelques jours avant, quelques instants plus tôt, il était sur son lit de mort. Et vous remarquez bien, il n'a pas rendu gloire à Dieu. Quand ces hommes décident d'aller voir Ézéchias, ils vont voir Ézéchias dans quel but? Savoir qu'est-ce qui s'est... Pourquoi le miracle a été... Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je te l'avais... Et Ézéchias ne profite pas de cette occasion-là pour témoigner. Témoigner la grandeur de Dieu. Tout ce que Dieu lui a... Parce que c'est du cul, tout ce que Dieu lui a. Est-ce que des fois, nous n'avons pas ce genre de comportement? Parfois, ça nous arrive. C'est Ézéchias, ces hommes, n'oubliez pas que ces hommes allaient attaquer le trône d'Ézéchias. Ça allait entrer en guerre. Donc, Ézéchias qui était sous son lit de mort, et eux, ils avaient leur Dieu aussi. Mais ils n'ont jamais vu une chose pareille. Que la terre, que le soleil, c'était inimaginable. Donc, ces hommes sont allés, comme tu l'as dit, vers Ézéchias. C'était le moment de dire à ces hommes, vous savez, vos dieux ne peuvent pas faire une chose pareille, mais mon Dieu, c'est le moment de glorifier Dieu. De témoigner. De témoigner. Et on peut voir l'histoire après. Comme il n'a pas fait le travail qu'il fallait, eh bien, il y a des conséquences. Il y a eu la déportation à Babylone. Et le peuple, et les 3 Hébreux, tout ça qu'on avait vu là, c'est à cause de cette situation-là. Donc, si nous, en tant que chrétiens, Dieu fait des choses pour nous, je vois aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne veulent pas témoigner. Quand il y a un moment de témoignage à l'église, il n'y a personne. Les autres, on ne veut pas témoigner de la puissance de Dieu. Moi, je me suis dit, je trouve que ça j'appelle ça un peu égoïste, parce que, ça c'est moi, j'appelle ça un peu égoïste parce que il faut partager la bénédiction de Dieu avec nos frères et sœurs, avec nos amis. Parce que ce que Dieu réalise pour nous peut encourager quelqu'un à tenir bon. Parce que nous servons un Dieu merveilleux. Tout à fait. C'est que nos responsabilités en tant que chrétiens sont vraiment grandes. Ouais. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, nous devons nous poser cette question. Pourquoi nous sommes là en tant que chrétiens? Et si nous ne sommes pas prêts à nous poser cette question et à trouver la réponse, il nous manque encore quelque chose. Mais il y a aussi... pour rebondir sur ce que Luigi disait, en fait, il y a quelque chose aussi, je pense, qui dérange lors des moments de témoignage et tout, parce que, en fait, on est un peu gêné. C'est vrai que Dieu fait beaucoup pour nous, mais on est un peu gêné parce que, Dieu fait tellement de choses si on devait témoigner. Et puis surtout, on a peur du regard de l'autre et de ce que l'autre dira en disant « Ah oui, d'accord », comme si Dieu fait des choses que pour toi et tout ça. Et parfois... On a peur du regard et de l'état d'esprit de l'autre, de ce que l'autre va penser, parce que finalement, si on devait témoigner, on se retrouve devant l'Assemblée tout le temps. Oui, parce ça c'est sûr. Et ça, souvent, on a l'impression que ça agace les gens d'entendre « Oui, l'Éternel a fait ça pour moi, l'Éternel a fait ça pour moi, l'Éternel... » Et on se retrouve toujours avec la même personne à témoigner. Et parfois, ça dérange. Mais en même temps, il faut penser au bien que ça fait à d'autres personnes aussi. Donc, au lieu parfois de penser au négatif, il faudrait peut-être plutôt voir l'effet positif que ça peut avoir sur l'autre. Parce que lorsqu'on regarde l'exemple d'Ézéchias, le témoignage désastre d'Ézéchias à ce que ça a mené. Et en contrepartie... ça pouvait sauver. Et en contrepartie, nous avons, je dirais, le témoignage absolu, le témoignage de Noémie. Et ses fils sont partis étrangers. Et ses fils se sont mariés avec des femmes étrangères, Ruth et Orpa. Et nous avons un exemple où, dans la suite de l'histoire, où les fils sont morts
Et Noémie dit à ses belles-filles de retourner dans leur pays, puisque bon, elle va retourner sur son pays. Certes, Orpa, Elle est partie. elle est partie, mais Ruth, elle est restée. Mais elle est restée parce qu'elle a découvert quelque chose de particulier dans ce foyer de Noémie. Chez Naomi. Et c'est ce que Dieu nous demande, appelle. Et lorsqu'on regarde la suite de l'histoire, Ruth fait partie de la descendance de Jésus-Christ. Elle qui n'avait rien à voir avec la nation juive. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce témoignage, c'est de Noémie. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce témoignage-là? Elle n'avait ni haut, comparé à Ézéchias, mais il y avait cet amour pour Dieu, pour Dieu dans son foyer. Et Ruth a dit quelque chose qui est très important dans ce récit, c'est que Ruth a dit que je ne veux pas me séparer de toi, je veux que ton Dieu devienne mon Dieu. Partout où tu iras. Partout où tu iras, j'irai. Donc, on voit que Ruth était connectée avec Noémie, tout simplement parce que Noémie avait une connexion avec Dieu. Et il ne faut pas le nier aujourd'hui, il y a des familles qui sont comme ça. Il y a des gens, quand on va chez eux, on se sent bien. Ils n'ont rien à nous donner, hein. Mais on se sent bien à leur côté parce que tout simplement, ils aiment Dieu. Ils partagent l'amour de Dieu avec nous. Et c'est ce que la société a besoin. La société n'a pas besoin d'or et nos jeunes n'ont pas besoin d'or, d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aime, c'est qu'ils voient en nous Christ. Et des personnes vraies. Vraies. Et quand nos jeunes voient que nos dirigeants, nos pasteurs, nos anciens, nous tous, nous sommes des gens vrais, mais ils vont rester au pied de Jésus. Et attends, mais ça te trompe. Des gens vrais, ça ne veut pas dire des gens qui ne commettent pas d'erreur. Non, ça veut pas dire on n'a pas dit parfait. Vrai ne veut pas dire parfait. C'est-à-dire que... Parce qu'on a David, il était vrai. C'est-à-dire que lorsque je commets une erreur, je ne cherche pas à passer, à cacher mon péché, à dire, à faire les choses. Chercher des excuses. Et aujourd'hui, cet exemple doit exister dans nos familles, dans notre église. Avoir, comme tu disais, des dirigeants vrais, des parents vrais, des enfants vrais, c'est-à-dire qui suivent la parole de Dieu. Mais lorsque j'ai péché, je vais me tourner vers le psaume 51, je me repens et je reprends ma course. Et je donne toujours des conseils, je reste un exemple. Et les meilleurs exemples, ce n'est pas le, entre guillemets, le blablabla d'exhortation. C'est le silence qui règne et la joie qui règne chez moi, dans ma maison. Et je dirais que le bon exemple commence chez nous. Pas commence ailleurs ou là. Commence chez nous et par nous. Et par nous. Et ça, il faut comprendre ça. Et c'est là la réussite. Et vous savez, les gens savent bien les gens qui sont vrais et ceux qui sont faux. Surtout nos jeunes. Ils savent bien quand nos dirigeants sont vrais, quand ils sont faux. Ils savent bien quand un ancien est vrai, quand un ancien est faux. Ils savent bien quand nous sommes honnêtes, quand on ne le sait pas. Ils savent bien. Donc, on n'a pas besoin de chercher, de les mettre dans une position pour qu'ils nous acceptent. Ou les donner des postes pour qu'ils nous acceptent. Pour que les jeunes nous acceptent, il faut juste tout simplement suivre la Bible. Et lorsqu'on suit la Bible, mes amis, les jeunes, peut-être, vont nous critiquer. Ah, ce pasteur-là, il est trop dur. Ah, cet ancien-là, il est trop dur. Mais, à la fin de l'histoire, ce jeune va dire, mais il respecte ce que la parole de Dieu dit. Ce frère-là, c'est un gars, non, il met en pratique ce que la parole de Dieu dit. Le pasteur met en pratique ce que la parole de Dieu dit. Et je veux suivre l'exemple de ce pasteur, de cet ancien. Donc, et c'est pourquoi nos dirigeants, nos pasteurs, nos membres d'église, on n'a rien à avoir peur quand on suit, quand on met en pratique la parole de Dieu. Amen. Peu importe les jeunes laissent l'église ou pas, ce qu'il faut faire, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Si Dieu lui-même n'a pas tenu, bon, il pouvait, mais comme Dieu n'est pas un dictateur, s'il n'a pas retenu Adam et Ève pour ne pas pécher, donc ce n'est pas nous qui vont essayer de tenir les jeunes pour que les jeunes ne puissent pas partir. Si les jeunes doivent partir, ils vont partir. Mais ce que nous devons faire en tant que chrétiens, en tant que leaders,
c'est de suivre la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Et montrer l'exemple, vivre cette parole. Et je continue dans ce que tu disais, même Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, il n'a pas ri Judas. Mais il savait que Judas allait le trahir. Il n'a aucun moment, mais il a tout fait pour le sauver. Et Judas ne peut pas dire que Jésus ne l'a pas aidé, tout ça. Mais chacun est libre de son choix. Ce qui doit nous motiver, c'est de chercher à plaire à Dieu. À Dieu, tout simplement. C'est pas aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu. À Dieu Et j'aimerais vous laisser avec, je dirais, quelques clés pour bien comprendre l'importance de l'unité dans nos familles, l'exemple que nous donnons. Il faut que nous puissions chercher la présence du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos foyers. Demander au Saint-Esprit d'y régner. Parce que dans le monde de conflit où nous vivons, s'il n'y a que le Saint-Esprit, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il faut que nous puissions exercer l'humilité. Mettre de côté l'orgueil, les jurés de problèmes dans nos familles et dans nos églises. Humilité. Et comme on disait dans une des leçons, même si j'ai raison, il faut que j'apprenne à écouter l'autre et à discuter. Est-ce que vous voyez, je veux te dire? Ensuite, de nous souvenir que l'amour est un engagement et non un sentiment. C'est pas un sentiment. Les sentiments, ça part, ça revient. C'est éphémère. C'est éphémère. L'amour, c'est un engagement. Et lorsque j'ai compris ça, je fais tout pour que l'autre soit bien à la maison. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas dit pour que moi je sois bien à la maison. Je fais tout pour que l'autre soit bien à la maison. Et aussi, je vais te laisser terminer. Oui. Comme tu as dit cette phrase qui est très importante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait tout pour que l'autre soit bien, et nous, on se sent bien après. Exactement. Et c'est ce que Dieu nous demande. Hein. Lorsqu'on fait tout pour que notre époux se sente bien à la maison, et nous, on sera content parce qu'on voit notre époux ou notre épouse, elle est joyeuse. Épanouie. Il est épanoui, il se sent bien à la maison. Il ne va pas chez les voisins parce que tu parles trop dans sa tête. Mais quand l'époux se sent bien, toi, tu sois dit, je me sens bien parce que mon mari se sent bien, mon épouse se sent bien. Donc, et Dieu nous demande à aimer, c'est parce que en aimant l'autre, on aura la joie et on se sentira bien. Et j'ajoute un dernier élément. Là où le malheur se produit, puisque nous vivons dans un monde malheureusement de péché, sachons que Dieu est toujours à l'œuvre. C'est-à-dire que même si un de nos enfants décide de partir, même si notre épouse ou notre époux décide de nous quitter, même si il y a plus, il manque de financement au sein des foyers, nous devons remettre tout entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que les événements ne doivent pas être un élément qui va dégrader notre relation avec Dieu et les relations au sein du couple. Parce que Dieu aussi se sert de ces éléments afin de renforcer notre foi. Et nous avons l'exemple avec ce qui est arrivé avec Job. Et aussi notre foi ne doit pas dépendre des circonstances. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, c'est important. L'amour est un engagement. Justement, l'engagement, c'est ça. Même dans le foyer, quand mari et femme, on a peut-être des soucis, etc. Mais justement, comme on a l'amour qui est le ciment, quand on s'est engagé, on sait qu'on est dans un marathon. Donc, on reprend des forces et on repart. C'est comme ça. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai, si l'amour est notre base, nous savons que Dieu est amour. Si Dieu est notre base, donc, si aujourd'hui c'est pain et puis de l'eau, donc à manger, on mange du pain et de l'eau. Voilà. Tout à fait. Et puis on continue à s'aimer, on continue à dormir ensemble, on continue à faire les choses ensemble. Évoluer ensemble. Et c'est ce que Dieu veut, des familles qui sont soudées comme ça. Et il souhaite par Dieu surtout que nous puissions l'imiter, que nous puissions imiter la perfection. Et nous demande de manifester de l'amour les uns envers les autres. Avec Dieu comme base, c'est la réussite. C'est la réussite. Ça, il faut le dire. Amen. Puissions-nous vivre comme Dieu le souhaite, avoir un engagement d'amour les uns pour les autres, et la réussite sera présente dans nos familles et dans nos communautés. C'était votre émission Prophétie.